Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur ma Média Prime Télévision. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi était hier à l'hôpital central de Yaoundé, mercredi 29 septembre 2021, après avoir visité la famille de Hilaire Aïssi, le jeune homme dont les organes auraient été enlevés. Audrey Zatsa nous en dit plus dans ce reportage. C'est dans l'optique de mettre la lumière sur les récents événements qui se sont déroulés à l'hôpital central de Yaoundé que le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, s'est mobilisé sur les lieux du prétendu incident. En effet, l'hôpital central de Yaoundé, depuis quelques jours, serait impliqué dans une affaire de trafic d'organes. La famille du patient Hilaire Aïssi, qui a rendu l'âme le 19 septembre 2021 dans cette formation hospitalière de référence après avoir reçu ailleurs un coup de couteau, accuse le personnel médical d'avoir mutilé le corps du défunt afin d'en extraire des organes. Des accusations refutées par la direction de l'hôpital. Je voudrais rassurer les Camerounais, qui sont mes compatriotes, que l'hôpital central est leur hôpital. Tout ce qui se dit là ne relève pas de l'hôpital central qu'ils connaissent. Vous me connaissez depuis des années. Je suis médecin. Je suis enseignant, je forme les médecins. J'ai le devoir de laisser une image de la médecine dans notre pays. Je ne saurais accepter pareille chose ici à l'hôpital. Rendu au domicile familial du défunt, le ministre Manaouda Malachi, après avoir écouté la version des faits de la famille, a tenu à la rassurer du fait que toutes les démarches seraient prises à son niveau pour que paraisse la vérité. Dans la suite logique de ces idées, le ministre a ordonné la mise en place interne d'une équipe, indépendamment de la procédure judiciaire, pour qu'une enquête approfondie soit menée et que les responsabilités soient établies. Le ministre Santé n'a pas manqué de se rendre lui-même à l'hôpital central avec pour objectif de présenter et d'installer la commission interne d'enquête qui sera conduite par l'inspecteur général des services médicaux et paramédicaux. Le ministre invite ainsi les populations à la coopération véritable pour que lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue. Le ministre invite donc les populations à la coopération véritable afin que lumière soit faite sur cette affaire et que justice soit rendue. Un nouveau marché pour stopper le désordre urbain à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Le ministre de la Décentralisation et du Développement urbain l'a inauguré hier, mercredi 29 septembre 2021. Le complexe commercial moderne qui servira de lieu d'activité aux hommes d'affaires de Yaoundé et aux vendeurs en sauvette et ayant coûté 1,480 milliard de francs CFA est constitué de 6 blocs de bâtiments de son boutique et un hangar pouvant abriter 500 vendeurs à la sauvette, une infirmerie et un bloc administratif. Les employés du parc national d'engins du matériel de génie civil Madgenic n'ont toujours pas abandonné la grève pour réclamer le paiement des 13 mois d'impayés qui leur sont dus par l'administration, et ce malgré la désignation d'un nouveau directeur hier le lundi 27 septembre 2021. Ils ont d'ailleurs demandé à ce dernier de sortir de ses services pour souvenir à leur désir de bloquer son bureau à nouveau. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Elundo Gaston Essomba, a promis une solution au problème des installations électriques défectueuses sur la route Ebolova-Akom2. Une nouvelle annoncée après la concertation entre les élites, l'administration et les riverains en colère le 29 septembre 2021. L'opération des renouvellements des organes du RDPC prévue du 7 août au 30 septembre 2021 se font sous détention sur toute l'étendue du triangle national. Sylvain Chokoga nous en dit plus dans ce reportage. Le RDPC est-il au bord de l'implosion ou dans les batailles des longs couteaux pour le grand soir? Difficile pour les acteurs de répondre à ces questions, même si les adversaires politiques pensent le contraire. Les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base et des organisations spécialisées touchent à leur fin. Commencé le 7 août et devrait s'achever aujourd'hui 30 septembre 2021, conformément au calendrier issu de la note numéro 001 du 22 juillet 2021.
2021 portant application de la circulaire numéro 001 du président national du RDPC du 8 juillet 2021 relative au renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC et des organisations spécialisées. Tiré vers l'approche de la fin des opérations, la tension et la passion des militants ont trouvé leur nid au sein du RDPC pendant cette période. C'est ainsi qu'à Benbis, dans le département du Dja-et-Lobon, région du Sud, le domicile du sous-préfet a été incendié par des militants mécontents. À Banganté, à l'ouest, à Douala, dans le littoral, à Lumbéré, dans la Damawa, et à Marwa, dans l'extrême nord. Et dans d'autres sections, des échauffourées et des bagarres ont émaillé les opérations. Est-ce que ceci nous y invite définitivement dans l'ensauvagement politique et de l'espace public au Cameroun? Ou alors, la preuve que le RDPC ne survivra pas à son créateur Paul Biya. En rappel, les renouvellements des organes de base du RDPC ont concerné 377 sections, à savoir 360 sections sur l'étendue du territoire national et 17 sections à l'étranger. Chacune des sections compte au moins 2 sous-sections. 257 000 candidatures ont été enregistrées pour 27 000 postes de responsabilité à pouvoir. Beaucoup d'analystes dont la perspective historique se limite au présent voient dans ces débordements un phénomène inédit qui est le signe d'une dépravation en interne au RDPC. Ces opérations de renouvellement des organes de base du RDPC sont aussi des occasions d'affrontement entre élites de Yaoundé qui se règlent des comptes. Qu'est-ce qui peut expliquer l'humiliation de Jacques Famendongo, tout un ministre d'État, dans une zone politique, dit-il, imprégnable et granitique au président Paul Biya au cours de ces opérations? Selon l'opinion publique, le renouvellement des organes de base du RDPC est une distraction organisée du peuple camerounais et fait remarquer que cela n'intéresse même pas Paul Biya, le président national. Au moins 52 personnes décédées de Covid-19 durant ces 3 dernières semaines dans la région du sud-ouest Cameroun. Les spécialistes de la santé de cette région du pays appellent les populations à renforcer les mesures barrières, mais aussi à se faire vacciner en vue de stopper cette montée de la pandémie dans la région. Dialogue politique entre le président égyptien Abdel Fattah et le conseiller américain à la sécurité nationale portant notamment sur les élections en Libye, sur la Tunisie et le grand barrage de la renaissance de l'Éthiopie. Une réunion qui a vu la participation de plusieurs hauts responsables de l'État égyptien. Les deux parties ont donc convenu d'intensifier les efforts pour la préparation des élections en Libye et ceci au travers du retrait des forces étrangères et des mercenaires sur les lignes de front pour puis arriver à unifier les institutions militaires et de sécurité. En Mozambique, des centaines d'enfants seraient enlevés par des djihadistes affiliés à l'organisation État islamique puis entraînés dans des camps pour devenir des combattants et rejoindre leur rang. C'est du moins ce qu'a dénoncé la Human Rights Watch. Au Soudan, un groupe djihadiste a revendiqué mercredi 29 septembre 2021 l'assassinat de 6 membres des forces armées lors d'une perquisition à Khartoum, une action qui avait été initialement attribuée à une cellule de l'organisation État islamique. En Algérie, le premier lot de vaccins anti-coronavirus appelés Coronavac sont sortis de l'usine algérienne Saïdal, faisant d'elle le premier laboratoire pharmaceutique de ce pays à disposer de la licence du laboratoire chinois Sinovac pour la fabrication du vaccin Made in Algérie. En sport, finale Elite One et Tour, Canton Sport de Yaoundé et Racine de Bafoussam sont sacrés champions de la saison sportive 2020-2021. Suite aux matchs qui se sont joués hier mercredi au stade de Japoma et au stade de Mbankomo. Quentin et Tapé nous en dit plus dans ce reportage.
C'est le 16e titre du champion du Cameroun remporté par les cotonculteurs dans le cadre de la première division. Hier mercredi 29 septembre 2021, Coton Sport de Garoua a imposé une grosse défaite de 3-1 à APGS Dunfu au stade de Japoma en marge de la finale du championnat Elite One Cameroun. Les 3 buts des poulains d'Aboubacar Souleymanou étaient marqués par 3 joueurs. Le premier intervient à la 30e minute par le concours de Francis Balian, le second à la 51e minute par le charismatique Marou Swabou et le dernier à la 59e était la réalisation du monstre Tombi Alimi. Côté adversaire, c'est Lionel Nguet qui sauve l'honneur des académiciens d'Unfu dans le temps additionnel, dont 90+2. La dernière fois que Coton Sport de Garoua avait soulevé le même trophée, c'était en 2018, dont 3 ans aujourd'hui. Pour ce qui concerne cette saison, ce club va bénéficier de 30 millions de francs CFA en raison de cette autre victoire. La finale de cette année était présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua, aux côtés du vice-président de la FECAFOOT, Jean-Denis Onana, par ailleurs, ancien lion indomptable du Cameroun. Parlant du championnat Elite 2, Racine de Bafoussam s'arroge le titre de champion aussi en dominant Ofta de Kribi par un score de 3-2 au stade du centre de l'excellence de la CAF en Bankomo lors de la finale de la compétition. Après avoir décroché son passeport pour la première division, les poulains de l'entraîneur Bernard Fosso ont bien accompli cette saison. Il y a de cela 5 ans qu'ils étaient encore en 2e division. C'était tout pour votre 15h30. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur ma Media Prime de African Eye. Evoli